Bonsoir à tous. Ce terrible accident sur les routes de Côte d'Or pour commencer. Selon nos confrères du bien public, un homme a été percuté en tout début de matinée à Savigny-les-Beaunes. Les secours sont intervenus sur place, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le sauver. Une enquête commence pour déterminer les circonstances de ce drame. Les aveux de l'ancien directeur du cinéma Mégarama de Besançon, placé en garde à vue. Il a avoué cette semaine avoir détourné plus de 11 000 € des caisses de l'établissement. Il n'avait pas non plus remboursé 6 000 € à l'un des salariés. Selon lui, l'ensemble de cet argent a été utilisé pour assouvir son addiction à la cocaïne. Il a été remis en liberté et il est attendu devant le tribunal judiciaire de Besançon en fin d'année. Tout est revenu à la normale en début d'après-midi. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé ce matin sur la ligne à grande vitesse sud-est en raison d'une panne d'aiguillage entre Paris et Lyon au niveau de Saint-Florentin dans l'Yonne. Les réparations temporaires sont finies en Bourgogne. Le préfet de Côte d'Or et de Bourgogne-Franche-Comté sur le départ. Paul Mourier est remplacé par Violaine Desmarais qui était jusqu'à présent conseillère sécurité et intérieure à l'Élysée. Elle avait déjà été préfète des Alpes de Haute-Provence, mais aussi du Vaucluse. La campagne de déclaration des revenus commence aujourd'hui. Comme chaque année, les contribuables peuvent se rendre sur le site internet des impôts. Vous avez jusqu'au 28 mai pour remplir le formulaire dans le Jura, le Doubs et en Côte d'Or, jusqu'au 4 juin en Saône-et-Loire. Pour la déclaration papier, c'est jusqu'au 19 mai dans tous les départements. Dans l'actualité également, les prix des carburants devraient baisser dès demain, c'est ce que promet le ministre du Commerce, Serge Papin, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs, des distributeurs responsables, selon le ministre de l'économie Roland Lescure, qui prévient cependant que la situation est encore très incertaine et volatile. On en compte plus de 9 millions chaque année en France, les arrêts maladie dans le viseur du gouvernement. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a dévoilé aujourd'hui un plan pour réduire ces arrêts et ainsi faire des économies, alors qu'ils ont coûté l'an passé à la sécurité sociale plus de 12 milliards d'euros. L'une des pistes prioritaires, Elsa Ruot, la prévention. Oui, avec la création d'un kit de prévention à destination des entreprises, disponible dès demain sur le site du ministère du Travail. Objectif, aider à construire plus rapidement des plans d'action pour protéger la santé physique et mentale des salariés et éviter ainsi les absences. Par ailleurs, un bouton d'alerte sera mis en place avant la fin de l'année. Les entreprises pourront l'actionner auprès de la sécurité sociale en cas d'absence répétée d'un salarié. Et enfin, le gouvernement souhaite s'attaquer au nomadisme médical, c'est-à-dire le fait de consulter plusieurs médecins en vue d'obtenir un arrêt. Ces patients seront particulièrement surveillés par la Sécu. Et selon BFM Business, le gouvernement souhaite renforcer les contrôles. Et puis en tennis, pas encore de retour pour Loïs Boisson. La Dijonnaise déclare forfait pour le tournoi de Rouen. Elle devait y faire son retour après 6 mois d'absence, mais elle n'est pas encore prête physiquement. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.